Comment ça? Tu ne savais pas, je vais te le dire. Voilà comment nous bâtissons des alliances aussi. Dans Lévitique 19, le verset 28, Lévitique 19, verset 28, vous ne ferez point d'incision de votre chair pour un, et vous ne ferez point d'incision. Te voilà, toi, par amitié, tu as fait des incisions avec quelqu'un, pacte d'amitié, ami pour la vie. Toi-même, sans t'en rendre compte, tu es rentré dans une A. Ça paraît joli. On a fait des pactes, on s'est salué, amis pour la vie. Oh, tu ne savais pas, oui. Proverbe 20, verset 25. Te voilà toi-même à commencer à aller prendre des engagements. Tu as pris un engagement avec quelqu'un, je t'épouserai. Tu as dit ça en non, je blaguais juste, bon, pour faire joli. À cause des paroles que tu as sorties, tu es rentré en alliance avec quelqu'un. Oh, je te ferai telle chose. Quelqu'un t'appelle du pays. Ah non, j'ai besoin de ton bon, je t'enverrai ça. Quoi? Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. C'est une alliance. C'est une alliance. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu viens de dire t'a fait entrer en alliance avec quelqu'un. Tu as pris des engagements. Non, je blaguais juste. Non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de parole d'amusement. Toute parole prend effet. Parce que la vie se trouve dans la parole. Et tu as pris des paroles comme ça, alors que tu avais déjà des liens inconsciemment. Te voilà toi-même en train de bâtir des liens. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu avais pris l'engagement auprès d'un tel, tu ne comprends pas que c'est comme si tes finances commencent à être secouées. Depuis que tu avais dit à telle personne que je t'épouserai, tu ne comprends pas que tu commences à être visité. Parce qu'en vérité, tu as dit oui. Ainsi que pose la question le maire, voulez-vous prendre monsieur, madame Endel pour épouse? Tu dois forcément répondre. Mais toi, tu avais répondu oui, je t'épouserai. Bon, je vais juste la séduire. Mon frère, tu es rentré en alliance avec quelqu'un? Tu es rentré en alliance? Je blaguais juste, non. Tu as dit, ta parole t'a lié. Et ça ne s'arrête pas là. Dis avec moi autre alliance. 1 Corinthiens 10, le verset 21. Ça, c'est une alliance que nous les chrétiens, nous aimons à certains moments. Dis avec moi l'alliance du ventre. Oui, l'alliance du ventre, tu ne savais pas? Oh, vous ne boirez point la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Bien aimé, il y a des tables où on ne mange pas. Tu ne savais pas? Je t'informe. Il y a des tables où on ne mange pas. Il y a des repas qui sont consacrés au monde des ténèbres. Quand les chrétiens ont pris pour le repas pour faire joli, c'est pour consacrer ce repas à Christ. Te voilà quand c'est Tabaski, tu fais la ronde de tous tes amis musulmans. Mamadou, Koulibaly, Suleiman, Diakité, on va manger mouton. Mais ce mouton a été consacré à quelque chose. Oui, il a été consacré. Daniel avait la révélation de ne pas manger certains mêmes. Parce qu'il savait que manger ce repas allait télécharger une semence qui ne glorifie pas mon Père. Et qui va m'éloigner de mon Dieu. Afin que j'opère dans la dimension de mon Père, je dois discipliner mon estomac à ne pas manger n'importe quoi avec n'importe qui. Quelle que soit la beauté de ce repas. Jésus a dit à ses disciples avant de partir, prenez et mangez car ceci est mon corps. La première fois que l'onction a été relâchée, ça a été dans le repas. Il y a une puissance derrière ce que tu manges. Tu ne peux pas te permettre de manger n'importe quoi avec n'importe qui. Toi, quand il s'agit de manger, tu oublies ta chrétienté. Tu oublies même de rendre grâce. Ah, c'était bon, oui. Pour ton corps, c'était bon. Mais dans ton esprit, qu'est-ce que ce repas vient de produire? Et alors que tu as assez de liens, toi-même, tu viens rajouter des alliances qui t'empêchent d'avancer. Tu avances,
Mais deux fois, c'est comme si le diable est distrait. Lâche un peu. Lâche un peu. Ah, permets-la d'avancer. On parle d'avancer. Non, permets-la d'avancer. Non, tiens. Avance avec elle. Avance avec elle. Ça part, en fait, deux fois, c'est comme si. Il y a des saisons, c'est comme si tout va bien. C'est comme si le diable était en vacances. Mais il sent que tu vas comme te rapprocher de ta destinée. Tire-moi ça fort, fort, fort. Ne sois pas tendre. Donc ces alliances se retrouvent comme puissantes. C'est comme si ça prenait du volume. Ces liens. Alors que tu avais commencé à prier, les liens du sang sont comme affaiblis. Ce sont comme affaiblis les liens du sang. Lève ta main haute, lève ta main haute. Tu dis ouais, ça va, je m'en sors. Mais quand tu ne te disciplines pas en vérité, dans ta marche avec le Seigneur, donc c'est comme si je suis maintenant différemment des membres de ma famille. Je sens que ma vie, ça va. Par rapport aux membres de ma famille, moi je m'en sors un peu. Par rapport au nom que je porte, c'est comme si ça va. Mais à cause des liens que tu ajoutes toi-même, te voilà en train de revenir. Mais je pense que mon travail, ça va maintenant un peu. Mais c'est comme si... Je tourne en rond. C'est vraiment ça. C'est quoi? C'est quoi? Pourtant, c'est comme si ça changeait. Bien aimé. Oui, tu as hérité de certains liens. Mais à cause de ton manque de discipline, à cause de ton manque de consécration, à chercher Dieu, c'est comme si tu as fait 1 pas, 5 pas, mais tu en fais 15 en arrière. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bien aimé, marcher avec le Seigneur n'est pas métro, boulot, dodo. C'est pas possible. Tu ne peux pas marcher dans le Seigneur, avoir une vie chrétienne légère. Non, bien aimé, tu es né dans un environnement en guerre. Donc, depuis ta conception, tu as hérité de certains combats que tu n'as même pas voulu. Tu n'as pas voulu ça, mais ça est là. Et tu vas te permettre d'être léger. Je préfère être léger de mon gagne-pain, mais je ne peux pas être léger dans ma spiritualité. Ça ne marche pas. Je peux jouer avec certaines choses, mais en ce qui concerne ma spiritualité, je ne peux pas me permettre d'être léger. Il y a trop de réclamations sur ma vie. Je ne vais pas voir la vidéo. Regarde la mélodie. La vidéo, elle est prête. Pourquoi? Alors qu'on venait ici, on quitte l'avion, on est à Addis Abeba. Le lundi, on arrive, on reçoit un appel du pays. Et c'est la dame de ménage qui nous envoie une vidéo d'un incendie qu'il y a eu dans la maison. Le climatiseur du salon a explosé. Le climatiseur du salon a explosé soudainement. Alors qu'il était éteint, il était dans une autre pièce en train de faire le repassage. Et j'étais conscient que le fait de m'étirer pour ce projet de voyage a fait quelque chose dans l'atmosphère. Et il y a des personnes pour qui se déplacer n'est pas un problème. Il y a des gens pour qui se déplacer d'un territoire à un autre dans l'atmosphère fait des secousses. Donc, bien aimé, on ne peut pas vivre notre vie chrétienne parce qu'un tel ça va. Non. Tu dois être conscient des combats qu'il y a sur ta vie. Et voilà que la maison a eu un incendie, boum, ça a explosé. Je dis, ok Seigneur, je comprends mieux pourquoi tu me déplaces et je comprends mieux ce que tu veux réaliser. Là où plusieurs allaient s'agiter, j'étais en action de grâce. Parce que je comprenais que dans l'atmosphère, que ce simple déplacement a créé quelque chose par rapport au lien qu'il y avait sur ma personne. Et malheureusement, quand il me tire, moi aussi j'avance. J'ai décidé d'être de ceux qui refusent de demeurer, de subir. Pendant qu'il tire, moi aussi je tire. Tu dois rentrer dans la dimension de ceux qui ne subissent pas. Tu dois être de ceux que peu importe la pression. Il faut que ça change. 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 Toujours dans ces liens. Dis-moi, il y a encore un autre lien. Il y a encore un autre lien. 1 Corinthiens 6, le verset 16. Toujours dans les liens personnels, les liens que tu bâtis toi-même. Ne savez-vous pas
que celui devient bien-aimé. Le point sur l'impudicité dans l'église, on en parle très souvent parce que c'est quelque chose de très dangereux. Ce n'est pas le plus grand des péchés. Tout péché a de la puissance. Mais la particularité de ce péché-là, c'est que c'est un élément de transfert direct. C'est un Wi-Fi. Ça passe directement. Et derrière le lien du sexe, c'est là que tu entres en alliance de mariage. Donc chaque fois que tu te permets de coucher avec quelqu'un en passant, tu te retrouves marié à elle. Et contrairement à ce qu'on nous a appris dans le monde, quand on divorce, on va à la mairie. Mais dans le monde spirituel, le divorce ne se fait pas à la mairie. Oh, on avait couché juste une fois, après on s'est séparés. Je ne la rencontre plus, on ne se rencontre plus. Ça ne veut rien dire, on est toujours mariés. Et comme on dit dans le mariage, c'est communauté de biens. Dans le monde spirituel, c'est communauté de biens. On partage tout. Voilà que les bénédictions de ta vie sont transférées. Et chaque fois que cette personne entre en relation avec d'autres, il y a aussi transfert. Je ne comprends pas, depuis que j'ai couché avec telle personne, ma santé ne marche plus. Il y a eu transfert. Tu t'es lié à cette personne. Comment ça, on s'est séparés? C'était une fois. C'est un lien de transfert qui te tient. J'aime Dieu. Je prie. Mais bizarrement, j'ai la même vie maintenant. Il faut que tu sortes. Il faut que ça cesse. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes. Il faut que ça cesse. Il faut que tu sortes. Il faut que ça cesse. Il faut que tu sortes. Il faut que ça cesse. Tu peux la mettre à terre. Tu dois la mettre à terre. Parce que là, elle va trop vite. Yes. 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 Tu te bats à sortir. Tu te bats à sortir. Tu mets toutes tes forces pour sortir. Tu mets toutes tes forces pour sortir. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. Tu te bats. Il faut que j'arrête l'impudicité. Il faut que j'arrête le mensonge. Il faut que j'arrête cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais ça me tire tellement que ça ne s'arrête pas. Et j'ai envie simplement d'abandonner pour dire ça ne marche pas. Et ce voilà qu'on a l'impression que Dieu ne marche pas. Et, c'est normal, dans ma famille, tout le monde a la même vie. On est tous appelés à être au moins des deuxièmes femmes, c'est normal. Dans ma famille, on est appelé à avoir des petits boulots, c'est normal. Voilà que le péché est devenu légalisé pour toi, c'est normal. Chez nous, on n'a que des petits boulots, c'est normal. Chez nous, personne ne réussit dans les études, c'est normal. Chez nous, tout le monde meurt à 60 ans. Quand on atteint 60 ans, on meurt, c'est normal. Tout le monde est diabétique, c'est normal. Dans ce pays-là, personne ne s'en sort, c'est normal. Ah non, en Chine, un étranger, non, tu peux réussir, c'est normal, à cause du territoire. Te voilà en train de subir des choses, ça est devenu normal. Tu as fait tellement d'efforts que tu ne sais plus quoi faire. Tu commences à tolérer l'intolérable. Tu as fait de ce qui n'est pas convenable. Le péché est maintenant normal pour toi, on vit avec. C'est normal. Tu peux te lever. Alors que tu te bats, augmenter. J'aime la parole dans 2 Colossiens, le verset 13. J'aime ça. 2 Colossiens. Dis avec moi. Le Seigneur savait que cette chose est complexe. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Vous qui étiez morts. Toi qui étais mort. Toi qui étais retenu. Toi qui étais captif. Toi qu'on retenait au même niveau. Tu peux lire. Colossiens 2, verset 13.
à 15, la Bible dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le Seigneur savait que par tes propres efforts, tu ne peux pas sortir de ces alliances. Tu aurais beau t'investir, ça ne marchera pas. D'où il a mis en place la technologie de la croix. Il a mis en place la technologie du sang de Jésus. Afin que tout lien soit coupé. 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 De sorte que tu avances. De sorte que tu ailles au-delà des limitations du sang que tu portes. De sorte que tu ailles au-delà des limitations du nom que tu portes. De sorte que tu ailles au-delà des limitations de ton ethnie. De sorte que tu ailles au-delà des limitations du territoire dans lequel tu es. Et même les alliances que tu avais fait toi-même, il est venu les briser. Et te voilà étant un homme libre. Mais le diable veut te faire comprendre que non, tu vas demeurer dans la même vie. Mais en vérité, non. Réclamation. Ça y est, une réclamation, c'est de la réattacher. Il veut te réclamer. C'est comme ça veut revenir. Ça veut comme revenir. Le Seigneur, ça ne suffit pas. Non seulement je te libère, mais il a décidé de te donner une nouvelle identité. Il a décidé de faire de toi un héritier semblable à lui. Le Seigneur a décidé que tu aies une identité nouvelle. Au travers le sang de Jésus, il a décidé de changer ton identité. Ça fait qu'au regard du nom que tu portes, tu as le même nom, c'est vrai, administrativement, mais spirituellement, oh, ton nom a changé. Te voilà devant ton nom et ton prénom, Jésus-Christ. Alors que tu avais un sang de pécheur, voilà que ton sang a changé de nature. C'est maintenant le sang de la pureté, c'est maintenant le sang de la justice. Alors que tu appartenais à une ethnie où tout le monde a une vie basse, une vie de péché, te voilà appartenant à l'ethnie du royaume des cieux. Oh, Makalia Baléadou. Alors qu'on avait dit que tu ne peux pas prospérer dans ce territoire parce que ce territoire est fermé aux étrangers, parce qu'en vérité tu as reçu une identité d'ambassadeur du royaume des cieux. Je ne subis pas les lois de ce royaume, mais je dépends des lois du royaume de mon Père dans les cieux. Oh my God. Ce qui fait que je suis dans ce territoire, mais je ne subis pas les lois de ce territoire. Parce que les lois de mon Père sont supérieures aux lois de votre territoire. Oh, Maria Vela. Je ne peux pas subir les liens de ma famille. Je ne peux pas subir le nom qu'on m'a donné. Je ne peux pas subir l'ethnie dans laquelle je viens. Je ne peux pas subir le territoire dans lequel je me trouve. Je ne peux pas subir les alliances de mon vieil homme. Ce n'est pas possible. Parce que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. J'ai une identité glorieuse. J'ai une identité de Dieu. Tel je suis dans ce monde. Oh, Mazia Barea Kiamaleko, le Pradiabara. Et je dois télécharger cette conscience. Je dois me saturer de cette conscience. Parce que le diable combat au niveau de ton identité. Il travaille à ce que tu ne sois pas conscient que tu as été changé. Il travaille à ce que tu ne sois pas conscient que tu es Christ. Tu es Dieu. Pas par tes efforts, mais par l'œuvre parfaite de la croix de Jésus le Christ qui t'a rendu libre. Et tu as besoin de ruminer cette parole encore et encore. Oui, je suis de cette église, c'est vrai. Mais en vérité, je ne suis plus des vôtres.
Oui, je ressemble au membre de ma famille à l'extérieur, mais en vérité, je ne suis plus des vôtres. Oui, ceux qui portent ce nom ont telle vie, mais en vérité, je ne suis plus des vôtres. Oui, dans ce territoire, les étrangers ne prospèrent pas, mais moi, mon cas est différent. Je suis un diplomate du royaume des cieux. Ne regardez pas mon âge, ne regardez pas mon genre. Le sang de Jésus me donne un laissez-passer dans tous les domaines. Et ça, c'est le fruit de ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'héritage de ceux qui ont choisi de se donner totalement à Jésus-Christ au travers de la prière du salut. Alors qu'on doit prier, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un en ces lieux qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Ce n'est pas le temps de tergiverser. Bien-aimé, tu n'as jamais donné ta vie à Christ en ces lieux. Je t'inviterai simplement à lever la main. C'est l'une des décisions les plus importantes de la vie d'un homme, de donner sa vie au Seigneur. Parce que c'est ça qui te donne accès à cette nouvelle identité. Ce ne sont pas des résolutions humaines qui nous donnent la liberté au péché, mais c'est le fait de donner sa vie au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui aimerait prendre cet engagement? Si tu es là, lève ta main, on aimerait t'accompagner à prendre cette décision. C'est le genre d'opportunité qu'on ne manque pas. Je dis bien, c'est le genre d'opportunité qu'on ne manque pas. Yes. Tu vas faire, poser la main sur ton cœur. Tu vas faire cette prière avec moi. Tendre Père, je renonce à toute alliance faite sur ma vie, consciemment et inconsciemment. Je me répands de toute œuvre qui ne te glorifie pas. Ma vie est appelée à te servir. Je suis reconnaissant pour la nouvelle identité que j'ai reçue par le sang de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Yes. Je vais t'inviter à prendre la position que tu prends quand tu dois bouger quelque chose. C'est-à-dire que là, on va prier avec un volume un peu supérieur. Amen. Je disais par là que tu dois prendre la position qu'on prend quand on rentre en guerre. Dis avec moi l'intercession. Il y a une expression que mon père aime utiliser, ça s'appelle la crière. Pas la prière, mais la crière. Le diable ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage de la violence. Amen. Le royaume des cieux appartient aux violents. Les promesses de Dieu sont disponibles pour les hommes et les femmes qui savent être violents. Et là maintenant, on va prier pour prendre autorité. Mais le monde spirituel est têtu. Le monde spirituel est têtu. Amen. Et on va faire des prières que tu vas faire avec moi. Et alors qu'on dira ces prières, tu dois les faire avec toutes tes forces. Amen. Je te demande pas de dire Seigneur, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit pour toi, il faut que ça sorte. Amen. Il faut que ça sorte. Amen. Oh yes. On va parler sur les alliances de sang. Tu vas dire avec moi, dans le nom de Jésus, je viens briser, je viens renverser toute alliance de sang sur ma vie qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Le sang de Jésus est le seul sang qui parle sur ma vie, qui parle sur ma descendance, de maintenant à jamais. Lève ta voix et prie. Oh, Chakaleba, Urebadia, Manteyeko, Rapeketo, Rakateyakata. Et le nom qui parle sur ma vie, le nom de Jésus est le nom qui parle sur ma vie. Le nom de Jésus est le seul nom qui a autorité sur ma vie. Medakoska Parakatanaba, Imamande Sopa, le sang de Jésus est le sang qui parle un langage de victoire sur ma vie.
Le sang de Jésus est le seul sang auquel je suis lié dans le monde des esprits. Et manda kataya kaparataya. Et mande sotoro balekata. Et les prekash kata kaparadea menas. Et mande kato les katatash kapala ketayo. Et mande kato zoprekasaya nemanda. Je le déclare sur ma vie, je le décrète sur ma vie, je le confesse sur ma vie. Le sang de Jésus est le seul sang qui parle en ma faveur. Le sang de Jésus est le seul sang qui parle en ma faveur. Au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens effacer tout nom de malédiction. Je viens effacer tout nom de condamnation. Le nom de ma vie est victoire. Le nom de ma vie est bénédiction. Le nom de ma vie est succès à cause du sang de Jésus, du nom de Jésus. Jésus-Christ, je porte ce nom sur la terre des hommes. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Je viens effacer, je me tiens devant la première grâce et je suis couvert par le sang de Jésus. Je viens par l'autorité qui est en Jésus-Christ. Effacer tous les noms de malédiction qui ont été attachés à ma vie. Je viens déclarer que je porte le nom de Jésus sur la terre des hommes. Le nom de Jésus est mon nom. Je porte le nom de Christ. Je viens effacer tous les noms de malédiction, tous les noms de malédiction qui étaient attachés à ma vie. Au nom de Jésus, je les dépasse et je viens rattacher à ma vie le nom de Jésus uniquement. Au nom de Jésus. Je viens briser. Je viens briser. Je viens renverser. Je viens renverser. Tous liens ethniques. Tous liens ethniques qui m'ont mené. À demeurer. Dans la même condition. À partir de maintenant. Moi et ma famille. Moi et ma descendance. Nous établissons. Une alliance. De victoire. Par le sang de Jésus. Je suis de l'ethnie. Du royaume des cieux. C'est l'héritage de l'ethnie du ciel. Parle sur ma vie. Au nom de Jésus. Élève ta voix. J'appartiens à la tribu du lion de Juda. Je ne suis personne. Je n'appartiens plus à la famille dans laquelle je suis né. Je remplace cette famille, mais je suis lié désormais à la famille du ciel. Je suis lié à la tribu du lion de Juda. Je veux que l'héritage qui appartient à cette famille est descendant en bataille. In Jesus' mighty name, Au nom de Jésus. On a dit qu'il est impossible de réussir à l'étranger quand tu n'es pas de ce territoire. Le Seigneur a dit tout lieu où foulera la plante de tes pieds devient ta possession. Tu vas dire avec moi, terre de Chine, du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que mes pieds ont foulé ce territoire, tu